hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. Je dis bien sentimentale et relationnelle. Certains vont se sentir concernés par le cœur et d'autres par l'amitié ou des relations avec des collègues professionnels, ça les attirera davantage. Justement, c'est un tirage qui se veut général, donc il ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les vibrations qui résonnent avec ce que vous vivez actuellement, vos centres de préoccupation, etc. Et laissez infuser ces énergies pour savoir ce qui vous parle, comment vous adapter à elles et comment les adapter à vous. Pour avoir d'autres messages, je vous invite à regarder, comme d'habitude, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, si vous le connaissez. On va commencer, du moins avant de commencer, pardon, je voulais vous préciser que dans la barre d'infos, je vous mettais tous les liens de toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre, si vous les avez loupées et souhaitez les visionner, ainsi que mon adresse email si vous cherchez à avoir des renseignements concernant les tirages personnalisés. Voilà, on peut y aller maintenant. Avec le symbolon, l'énergie principale, nous avons ce roi qui met en avant un peu son ego, parce qu'on voit ici que c'est un comédien, il a du public et il est en représentation quelque part. Il a une communication qui peut s'avérer un peu galvaudée, un peu fausse, puisqu'il est comédien et qu'il peut jouer un jeu, il peut dire ce qu'il veut, il peut dire ce qui est écrit sur ce texte, sans pour autant en croire un seul mot. Donc il y a un personnage ici qui prend de la place, quelqu'un qui, je pense, qui prend de la place, soit dans votre vie, soit peut-être ça peut être vous, hein, je suis désolé de vous le dire, hein, même si ça fait jamais plaisir à entendre. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un auprès de vous qui prend toute cette place. Après, ce n'est pas vraiment la position des natifs du poisson de s'imposer. Vous qui êtes plutôt dans une certaine forme de sacrifice, parfois, ici, on est un peu à l'opposé, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus celui qui profite de la situation et de votre situation sacrificielle, qui essaye de prendre le pouvoir en montant, entre guillemets, sur scène, en se mettant dans la lumière du lion et dans son ambition, et qui peut projeter de lui une image qui n'est pas forcément vraie, ou alors qui prend forcément un petit peu de place. On voit en tout cas avec le dos de deck cette énergie où il y a du public, hein, il y a des gens comme si on pouvait avoir deux facettes, une facette privée, une facette publique. On se montre comme un comédien, pas toujours sous son vrai jour. Alors, ça peut parler de quelqu'un qui est absolument triste et qui fait semblant de ne pas l'être dans la vie, hein. Ça peut parler de quelqu'un qui se fait passer pour extrêmement gentil alors qu'il l'est moins aussi. Donc ici, on peut avoir plusieurs choses. J'ai quand même le sentiment que ce n'est pas une relation, ce n'est pas des relations tout à fait archi méga honnêtes, parce qu'il y a quand même, c'est pas forcément de la manipulation, de la méchanceté ou je ne sais quoi, mais il y a comme deux faces à ce personnage, la face privée, la face publique, quand il est en représentation ou quand il n'est pas. Et ici, on a des communications vers les autres qui peuvent être un peu... soit la personne se met énormément en valeur face aux autres, soit elle ne dit pas totalement la vérité. Voilà comment je ressens pour l'instant ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, s'il y a ce roi dans votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec le tarot de Marseille, nous avons le diable et, le dos de deck, la force. Il peut y avoir effectivement des rapports de force, hein, des rapports tendus avec quelqu'un ici, sans pour autant parler du diable. En tout cas, il y a peut-être des forces obscures, quelque chose d'assez passionnel. Je ressens ici beaucoup d'énergie de feu. Il y en a beaucoup avec le diable. Et ici, c'est la maîtrise un petit peu de toutes ces énergies. Alors, est-ce que quelqu'un ne prendrait pas trop de place dans votre cœur, ou trop vite, ou trop fort? Est-ce que quelqu'un ne prendrait pas trop de place tout court dans votre vie et s'imposerait de lui-même ici
en imposant son pouvoir et sa force. Ça peut nous parler de ça, par exemple. En tout cas, le diable peut nous parler de cette personne qui ne dit pas totalement la vérité aussi, mais ça peut nous parler aussi d'une flamme très intense pendant des circonstances d'invitation, quelque chose comme si on était en représentation dans la société. Il peut y avoir une rencontre pour certains caliente, chaleureuse, passionnante, envoûtante, excitante, qui peut apparaître ici lors de célébrations extérieures, au théâtre, au cinéma ou quelque chose de cet ordre-là. Votre état d'esprit, la force qui revient. Donc la force, vous êtes plutôt dans une certaine forme de contrôle. En tout cas, vous faites des efforts dans votre couple pour résister à quelque chose, pour résister peut-être au pouvoir de cette personne, pour résister à une certaine forme d'équilibre où vous essayez de maintenir quelque chose. La force, c'est sortir, c'est essayer d'avoir le contrôle, surmonter du mieux possible les épreuves, c'est rester à la fois vigilant, savoir donner mais pas trop. On est dans une certaine forme de résistance, de détermination, les efforts pour obtenir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter avec cette force? Quelle énergie on pourrait avoir pour préciser cette force pour les poissons dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de novembre? Avec la force, qu'est-ce qu'on a? Une cohésion, c'est ce que j'entends, le mot cohésion. On essaye de trouver un équilibre dans une relation, qu'elle soit existante ou qu'elle soit naissante. On essaye de trouver un duo, de créer un vrai duo, une sorte de compromis entre quelque chose d'exaltant et de lucide, quelque chose de logique et d'irraisonné. Essayez de... Voilà, c'est là où je vois... Alors certes, ce n'est pas la justice ou tempérance qui nous parle véritablement d'équilibre, mais ici, c'est la force avec le 2 de coupe. Donc, c'est la force avec les sentiments pour essayer de se projeter plus loin. Donc, on résiste peut-être à certains... à s'enflammer ici. Il y a quelque chose, la maîtrise de la force et avec le diable, on essaye de canaliser ses forces, on essaye de canaliser son pouvoir, on essaye de canaliser ses désirs qui peuvent être excités, excitants, passionnants, exaltants. On peut avoir rencontré quelqu'un qui nous rend complètement dingue, mais il y a une certaine forme de « Ouh là là, oh, il faut calmer le jeu, parce que là, je vais péter un plomb. » Et il faut calmer le jeu surtout pour pouvoir imaginer une suite, imaginer le plus loin, avec le 3 de bâton, on sait se projeter vers l'avenir, se projeter sur d'autres territoires. C'est passer cette étape peut-être de la rencontre, si on vient de rencontrer quelqu'un, pour mener sa barque beaucoup plus loin que juste le point de départ. En face de vous, les énergies qui arrivent vers vous, ou les énergies de votre compagne, compagnon, petit ami, ce qui peut arriver. Ici, nous avons l'empereur et le diable. On a effectivement de la résistance. Il y a quelque chose d'extrêmement passionnant, de puissant. C'est extrêmement puissant. Ici, cette force qui vous lie peut-être avec quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être... il y a comme un aimant entre vous, mais qui est qui fait presque peur, quoi. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ce côté attention, prudence. Attention, il faut garder cette maîtrise avec la force. Il faut absolument ne pas partir en sucette, ne pas croire en ce truc qui se passe sans se préserver, sans être un peu dans la méfiance, parce que là, ça nous enflamme, on s'embrase
pour quelqu'un, pour une relation, pour des sentiments, et qui peuvent nous porter très très haut et très très fort, et peut-être de façon très très violente. Donc la force nous invite à maîtriser cette ardeur, les ardeurs. Voilà, il y a quelque chose ici de l'ordre des ardeurs qui peuvent être aussi représentés par les désirs sexuels. Il y a quelque chose de très caliente. Et peut-être que nous, ici, on n'a pas envie juste du caliente, on ne veut pas que ça soit un rôle, on veut l'intégralité de l'homme, on ne veut pas juste celui qui est en haut, on veut l'homme intégral, c'est-à-dire le comédien, mais aussi celui sans le maquillage, sans le masque et sans la tenue. On veut à la fois peut-être avoir un espoir, garder un espoir d'entretenir un véritable amour avec quelqu'un qui nous offre pour l'instant, peut-être plus de désir, de feu, de passion, de sexe, clairement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et le diable pour les poissons? Pour l'empereur et le diable dans le domaine sentimental, relationnel. L'As de Pentacle, il peut y avoir un projet avec des relations ou un projet relationnel qui vraiment qu'on trouve exaltant. On a envie de se laisser porter par quelqu'un dans notre vie, que ce soit un amour ou un ami ou autre. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est vraisemblablement extrêmement excitant et qui apporte une certaine forme de nouveauté et l'impression de pouvoir construire petit à petit quelque chose. Sauf qu'ici, on essaie de maîtriser et on veut que ça se construise correctement. On ne veut pas que ça se construise sur des bases d'addiction, de dépendance affective, de trop de sexe mais pas assez d'amour ou quelque chose comme ça. Les influences qui en découlent, les énergies qui en découlent, pardon, le pendu et la roue de fortune, on sent bien en tout cas avec cette énergie que, oulala, on est très attaché et qu'il faut faire très attention, qu'il faut garder un œil, une méfiance, parce que le changement, là, ici, on se retrouve un peu pendu et on veut changer le fait de ne pas être en pleine possession de ses moyens, de ses mouvements, de ne pas pouvoir agir. Donc on essaye absolument non pas de se tirer des griffes de ce diable, mais de garder le contrôle, d'être dans la prudence, d'être dans une lucidité qu'on pourrait avoir envie de perdre, tellement il y a quelque chose qui s'enflamme et qui va tournoyer vos yeux, quoi, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu et la roue de fortune pour les poissons en novembre 2021? 7 de bâton, assez logique, et avec le diable en notre deck, on se protège, on essaye de garder, comme je le disais, du discernement, parce qu'on sent bien, avec le diable qui réapparaît ici, hein, on sent bien que ça nous emporte très loin, et qu'on ne veut pas, pour autant, malgré ce que l'on est en train de vivre, changer de valeur, ne plus être en harmonie avec notre corps, notre cœur, notre bulle, on ne veut pas qu'on nous influence, on ne veut pas être influencé, on ne veut pas être attaché à des menottes à cette personne. On veut absolument être maître de nos mouvements. On cherche à ne pas être écrasé quelque part par cette énergie, par cette personne, par ces relations, ne pas se faire écraser, ne pas lui laisser trop de pouvoir sur nous, essayer de garder un certain équilibre en essayant d'affirmer qui l'on est et quelles sont nos valeurs et comment on ressent les choses, de ne pas laisser trop la parole à cette personne quelque part, de rééquilibrer en tout cas le pouvoir qu'elle prend malgré elle ou volontairement, de rester solide. Il y a quelque chose qui nous oblige, qui nous invite à rester solide. Le conseil du tarot, le hiérophante, avec le hiérophante,
Bon, le hiérophante, il est plutôt protecteur quelque part, mais dans la position de conseiller, il nous demande de rester digne face aux autres et de respecter les autres, et de respecter notre entourage, de faire les choses en accord avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, d'être bienveillant. Donc même si peut-être on sent quelque chose qui s'enflamme ici et qu'on garde le contrôle, on essaye de le faire avec une certaine forme de respect. On essaye, nous, de ne pas avoir cette attitude écrasante vis-à-vis de l'autre. On essaye en tout cas de garder le contrôle, mais en respectant les règles quelque part. Les règles que nous sommes, les règles de nos valeurs. Hein. Ici, le 7 de bâton, nos valeurs. En conclusion, l'étoile et l'amoureux. L'étoile et l'amoureux, ça nous dit quand même qu'on a une certaine forme d'incertitude par rapport à l'avenir sur cette relation quelque part. Et c'est ce qui nous pousse à être dans la force et dans la maîtrise, qui nous pousse à ne pas nous laisser embarquer, menotter par cette personne, par ces relations, et qui nous pousse à une certaine vigilance. Ici, avec l'amoureux et l'étoile, il est vraiment question d'avoir des incertitudes sur le bien fondé, sur la construction de ce que ça pourrait faire. Nous avons envie de construire un avenir avec le 3 de bâton et le 2. Mais est-ce bien les intentions des personnes qui sont en face de nous? Est-ce qu'elles ne sont pas là pour prendre le pouvoir avec l'empereur et le diable? Est-ce qu'elles ne sont pas là pour nous tenter avec cet as de pentacle, pour nous tenir en grippe, en nous proposant, en nous offrant ce cadeau de l'as de pentacle? Nous avons des doutes. Donc nous sommes vigilants. On essaye de rester en accord avec qui nous sommes et de ne pas justement se sacrifier comme je l'ai dit tout à l'heure. On essaye de ne pas se sacrifier et de rester connecté avec ce que l'on veut, ce qui l'on est et la personne que l'on désire et les désirs que l'on a, c'est-à-dire de construire quelque chose et de voir un avenir lointain. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et l'amoureux pour les poissons en novembre 2021? On ne sait pas si peut-être le 3 de pentacle, c'est le travail en groupe. Est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne? Est-ce qu'on peut travailler à l'unisson avec cette personne pour construire quelque chose? C'est sans doute la question que l'on se pose ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, l'amoureux et le 3 de pentacle? On a le sentiment, en tout cas, de ressentir une certaine forme d'intuition. Il y a quelque chose qui nous dit que c'est bizarre. Attention. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Attention. En dos de deck, on a le roi de bâton qui pourrait être assimilé à l'empereur, le diable, ce roi ici, ce diable ici. Donc, il y a quand même quelqu'un qui peut nous emmener loin, mais dans quel sens il nous emmène loin? Est-ce qu'il nous emmène loin par des bavardages, par des mensonges, ou est-ce qu'il nous emmène loin parce qu'il en a réellement le pouvoir? C'est la question que l'on se pose véritablement ici, dans ce tirage. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça peut vibrer avec vous, avec votre énergie, avec votre couple ou avec la personne que vous venez de rencontrer. Je serais heureux de vous lire et de voir comment ça vibre et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles guidances. J'espère pouvoir réaliser dès que possible les guidances de l'année 2022, en tout cas des 6 premiers mois. Dès que je vais trouver un peu de temps. J'essaye en tout cas de faire ça pour vous dès que possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous serez encore là pour les prochaines guidances. À très vite. Ciao, ciao.